salut à tous, c'est le GGBD, à ne pas confondre avec le GIGN car eux, ils ont un travail. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto drift parce que je sais que nombreux débutants se demandent comment faire d'aussi beau drift que ça. La question se pose forcément. Bah ouais. Tout le monde veut faire d'aussi beau drift que le GGBD. Ouais. Oh, bon. Allez, suce mes boules avec ma Honda là. Donc comment on fait pour faire ça de manière correcte? Loin de moi l'idée d'être le meilleur drifter, on va être un peu plus terre à terre, je suis pas super fort, on va pas se faire tout, mais j'ai quelques bases. Et là c'est un petit tuto pour les noobs. Pour commencer c'est assez simple, on se rend au garage là, pour améliorer la voiture, mettre un super moteur de motard, Et non. un moteur de conducteur. Et oui. Plus il y a de chevaux, plus les drifts seront rapides et dangereux. Fast and Furious. Et oui, tout ce qui est amélioration du moteur, mettre plus de chevaux, on dit oui. Le turbo, on dit oui, ou compresseur comme vous voulez. Amélioration moteur, on dit oui. Ah, je dirais qu'à partir de 500 chevaux, on a une voiture qui est vraiment pas trop mal pour drifter. Bon après, faut pas qu'elle pèse 1 tonne non plus. Disons 500 chevaux pour 1 tonne 2, c'est un beau rapport. On peut commencer à s'amuser quand même pas mal. Ce qui est important, c'est d'avoir la voiture soit en propulsion, comme elle est en propulsion d'origine, soit en 4 roues motrices. 4 roues motrices, je dirais que ça prend moins d'angle, mais tu as un meilleur contrôle, c'est plus facile à drifter. Donc au choix, la gomme des pneus, c'est important. Prendre du semi-slick, c'est pas mal. Alors prendre de la gomme drift, ça fait le taf. Au niveau des freins, on peut mettre les meilleurs ou les intermédiaires. Moi je préfère les intermédiaires parce qu'ils sont plus jolis. Voilà, c'est tout. Au niveau des suspensions, bien sûr, comme les suspensions au drift, ça se pose pas la question. Qu'est-ce que tu me poses comme question là? Tout ce qui est poids en moins, on dit oui, on met, hein, parce que du poids en moins, c'est du poids en moins, et du coup ça va plus vite, et du coup ça prend plus d'angle, et du coup c'est mieux. Vous pouvez mettre la boîte de vitesse drift, c'est pas mal, comme ça il n'y a pas à changer les vitesses tout le temps, là c'est qu'à moins casse-couille, vu qu'il y a moins de vitesse. On peut mettre le différentiel drift. Ça marche bien. Et voilà, c'est à peu près tout pour le tunage, les améliorations. Maintenant on passe au Réglage. Au niveau du gonflage des pneus, je dirais le truc pas trop mal généralement, c'est l'avant Ça va. et l'arrière, je baisse. Ensuite les rapports, moi je dirais les rapports, plus vous les mettez longs, plus c'est bien pour faire des longs drifts, des très grandes courbes larges. Et plus vous les mettez courts, plus c'est bien pour faire des petits drifts, genre par exemple en ville ou dans des petits virages étriqués. Moi je les mets longs parce que dans Forza Horizon 5 quand même, et la plupart des routes, c'est des longues routes et des grands virages. Du coup je mets comme ça. Roule ma poule, on veut une route en bitume. Ah putain d'arbre. Ah. Alors, une fois que le tuning est fait, il y a quelque chose d'important. Eh oui, j'ai changé de voiture. Il y a quelque chose d'important pour le drift. C'est d'aller hop, hop, hop dans les paramètres, dans difficulté. Et là, il y a 2 trucs. Si ça c'est activé, vous pouvez glisser, mais pas vraiment drifter. Parce qu'en fait, ça va faire que dès que les roues dérapent, on ne peut plus accélérer. C'est contrôle de stabilité, contrôle de traction. Et du coup, nous ce qu'on veut, c'est pouvoir faire tourner les roues pendant qu'on dérape. Ça t'empêche de le faire. Du coup, désactiver ces 2 trucs. Et grâce à ça, on peut accélérer tout en driftant. Ce qui fait que ça fait un gros nuage de fumée. Ce qui fait qu'on glisse. Et ça, c'est bien. Voilà, donc ça, désactiver, contrôle de traction, contrôle de stabilité, paf, on dégage. Merci. Et après du coup, il reste plus qu'à drifter sa mère. On pète bien toutes les barrières et ça fait Plaisir. et voilà. Et pour drifter, un petit coup de frein à main, t'accélères à balle et tu tournes et puis c'est bon, hein, pas sorcier. Hein. Après, il ne reste plus qu'à s'entraîner. Hein. Un peu d'entraînement et ça va tout seul. Hein.
Bon voilà, sur ce, n'oubliez pas de partager, de commenter, de s'abonner, de liker, de drifter. Et oui. Et bonne journée, d'abisous. Voilà. Ça c'est beau ça.